Salut tout le monde, bienvenue dans une autre vidéo de désencombrement de mon maquillage. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo où je fais le ménage de mes palettes de fard à paupières, je vais vous la mettre juste ici. Puis maintenant, je dois faire le tri de tout ce qui est produit pour le teint. J'ai des fonds de teint, des cache-cernes, des bases pour le teint, des setting sprays. Si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Voici mon meuble du Ikea. Mon premier tiroir ici, c'est tout ce qui est teint. J'ai des fonds de teint, des cache-cernes, des poudres pour le visage, des setting sprays, des primers, tout ce qui a rapport au teint. Comme vous voyez, c'est le bordel, puis c'est sûr qu'il y a des choses là-dedans que j'utilise pas. Donc c'est pour ça que je vais tout trier avec vous. Je vais commencer avec les setting sprays. Ça, c'est mon spray de Mario Badescu. C'est un spray pour le visage à l'aloès, concombre et thé vert. Je l'ai acheté cet été, c'est sûr que je le garde parce que il est même pas à moitié, puis je l'aime beaucoup. Je l'utilise quand j'ai la peau irritée, ça l'aide à calmer mes rougeurs. Ça, c'est mon spray préféré pour faire tenir mon maquillage toute la journée. C'est le Photo Finish Primer Water de Smashbox. Ça, c'est même pas le bon produit qu'il y a dedans. C'est pas de Pixi, c'est un produit de Elf que je déteste, qui fait absolument rien. Je vais vider la bouteille puis recycler la bouteille. Ici, j'ai le Milky Mist de Pixi. J'adore les sprays de Pixi. Celui-là est hydratant. Je l'ai presque terminé. Puis j'en ai un autre aussi qui est pas ouvert. Et que c'est sûr que je vais garder ces deux-là. J'ai tout juste de m'acheter le Luminous Dewy Skin Mist de Tatcha. C'est la version mini. Puis ça fait 2 jours que je l'utilise. Puis à date, je l'aime bien. Puis je vais le garder. Ça, c'est le spray fixateur illuminateur de CoverFX. Je l'avais eu dans une BoxyCharm. Puis je l'aime bien. Le seul inconvénient, c'est qu'il y a des gros morceaux de brillant. Puis si on le brasse pas assez bien, on a plein de morceaux de brillant dans le visage. Je vais le garder. Ça, c'est un setting spray de Flower Beauty que j'avais acheté aux États-Unis. Il y a Finima. Je l'aimais beaucoup. Sauf que l'affaire, c'est que l'esprit fonctionne plus. Il est presque plein. Je pense que je vais le transvider dans ma bouteille de Pixi. C'est le Hangover 3 en 1 de Too Faced. Un autre produit que j'aime beaucoup. Je le mets avant mon fond de teint, puis après mon fond de teint, puis ça fait vraiment une peau saine et hydratée. Ça, c'est la plus belle bouteille de spray que j'ai vue de ma vie. C'est le Ready Set Radiant de Tarte. C'est la pire odeur que j'ai sentie de ma vie. Ça sent les pieds, ça sent l'algue, ça sent dégueulasse. Je vais vider le produit et mettre la magnifique bouteille au recyclage. Ça, c'est un mini Quick Fix de Urban Decay. Il est presque vide. Je le mettais comme primer avant mon fond de teint, puis je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai gardé pour le racheter en plus gros. Donc, je vais le terminer puis en acheter un autre. Donc les seuls produits que je vais me débarrasser, de fond, je vais vider ce produit-là, puis je vais mettre le Flower Beauty dedans ça. Puis là, je vais le vider puis le mettre au recyclage. Je sais que c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. J'avais 11 setting spray puis maintenant j'en ai 8. Je vais y aller avec les primers. Si j'ai le Professional de Benefit, celui-là il remplit les pores puis ça fait un effet lissant. Celui-là c'est le mini, je l'ai presque terminé. Donc ça c'est le Photo Finish de Smashbox. Ça aussi c'est pour lisser les pores de peau. Je pense que je vais le jeter. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Ça c'est une base matifiante contre l'acné de CoverFX. Je l'ai utilisé vraiment longtemps. Je pense que c'est mon 3e tube. J'avais beaucoup d'acné puis j'avais une peau vraiment grasse donc ça m'aidait beaucoup. Maintenant j'ai plus de problème avec ma peau donc je l'utilise plus. J'ai le Pore Filler de NYX. Celui-là je l'ai détesté. Ça faisait plein de petits grumeaux sur ma peau. Je vais juste le jeter. Ça c'est le Professional de Benefit encore mais version mat. Je me souviens pas si je l'aimais. Il est à moitié plein donc je vais le terminer. Ça c'est mon Blurring Primer préféré. C'est le Blurring Primer de CoverFX que j'avais eu dans une BoxyCharm. Quand je veux utiliser un produit pour cacher mes pores de peau, c'est vraiment celui-là que j'utilise. Il marche vraiment puis il fait pas une texture bizarre sur ma peau. Je vais le garder. C'est une base que j'aime beaucoup l'été parce qu'il y a un SPF 30. C'est une base de Marcel de la gamme City. Il est hydratant puis pas trop lourd dans le visage. C'est comme une crème solaire. Donc c'est sûr que je vais le garder. J'ai le fameux Unicorn Essence de Farsali. J'ai adoré ce produit-là. En plus d'être cute, ça sent vraiment bon. Je l'aimais parce qu'il faisait un fini collant. Puis ça faisait extrêmement bien tenir mon fond de teint toute la journée. Le problème, c'est que ça m'a fait des petits boutons. Je trouve ça vraiment dommage parce que j'ai adoré ce produit-là. Ça sent les beignes. Puis je viens de réaliser que le produit est vide complètement. Ce primer-là, je viens juste de l'acheter. C'est pour ça qu'il est encore dans sa boîte. C'est le Photo Finish Primerizer de Smashbox. C'est une base hydratante. Puis justement, je l'ai essayé pour la première fois aujourd'hui. Puis à date, je l'aime bien. Donc c'est sûr que je vais le garder vu que je viens juste de l'acheter. Ça, c'est la base lumière de Dr. Brandt. Je l'aime vraiment pas. Il est plein. Puis je sais que je l'utiliserai jamais. Donc je vais probablement le donner à quelqu'un. J'avais 10 primers et maintenant j'en ai 8. Je vais continuer avec les fonds de teint.
Ici, j'ai quelques échantillons du Sephora. Je vais les garder ceux-là parce que je veux essayer les fonds de teint qu'il y a là-dedans. Ça, c'est le No Filter Foundation de Colourpop. La couleur est un peu trop pâle pour moi, mais j'aime bien le fond de teint. Il est très couvrant, mais il est très mat. Donc, avec une base hydratante, ça serait parfait. Là, je le garde. Ça aussi, c'est un fond de teint que j'adore. C'est le Shape Tape Mat de Tarte. Celui-là aussi est un peu trop pâle, mais je l'aime quand même. Je le garde. Oh my god. Ça, c'est extrêmement vieux. Ça va aller aux poubelles. C'est le fond de teint Perfection 10 heures de Sephora. Je l'ai vraiment utilisé longtemps. Je pense que je l'ai acheté 4 fois. Puis en plus, ça n'a jamais été la bonne couleur pour moi. Fait que pendant tout ce temps-là, je portais ça. Ça, c'est le fond de teint Hello Happy de Benefit. C'est la couleur la plus pâle, puis elle était beaucoup trop foncée pour moi. Je l'ai même pas terminé, puis je suis pas capable de vider le pot parce qu'il y a plein d'huile dedans. Ça met plein d'huile dans ma face, c'est dégueulasse. Ça va aux poubelles. Ça, c'est le fond de teint Superstay de Maybelline. Je l'aimais pas souvent parce qu'il est un peu trop couvrant pour moi. Je vais le garder. Je trouve que la couleur est parfaite pour moi. Ça, c'est le fond de teint Peach Perfect de Too Faced. Encore une fois, c'est une couleur qui est trop foncée pour moi, mais je le mélange avec le Lock It Concealer de Kat Von D, couleur White Out. C'est un blanc pur. Donc, je mélange ces deux-là, puis ça fait ma couleur parfaite. J'ai aussi le Pro Foundation Mixer de NYX, qui est une crème blanche, mais je l'aime moins. Mais il faut quand même que je la termine. Donc, ça va ensemble. Ça, c'est la bébé crème de Marcel. C'est une couleur trop foncée pour moi, mais j'aimais beaucoup la formule, qui est une formule très légère. Ben, c'est une bébé crème, en fait, donc c'est très léger. Je me souviens, je l'aimais bien, donc je vais la garder, puis je vais la mélanger avec le cache-cerne blanc. C'est une autre bébé crème, c'est de Rimmel. Elle est presque terminée, donc je vais la terminer. Ça, c'est une crème teintée avec un SPF 25 de Marcel, encore dans la gamme City. Lui, je l'ai vraiment bientôt fini, puis je me souviens que c'est beaucoup trop foncé pour moi encore. Je vais le terminer. J'avais 9 fonds de teint, puis maintenant, j'en ai 7. Je sais que je me débarrasse pas de beaucoup de choses, mais tout ça, c'est des produits que j'ai payés avec mon argent. Donc, je tiens à terminer mes produits jusqu'à la fin. On va maintenant passer au cache-cerne. J'en ai seulement quelques-uns. Là, c'est le HD Studio Photogénique de NYX. Je me souviens, la couleur était vraiment pas la bonne. Il est très vieux, donc je vais juste le mettre aux poubelles. Ça, c'est le No Filter Concealer de Colourpop. Regardez comment... Comme il y a de l'huile qui se sépare, c'est dégueulasse. Et de toute façon, je l'aimais pas tant que ça. Ça va aller aux poubelles. Ça, c'est le Shape Tape de Tarte. La couleur est un petit peu trop rosée et trop claire pour moi. C'est parfait comme base de fard à paupières, puis il est très couvrant. Je l'utilise pour pâlir des fonds de teint qui sont trop foncés. Donc, c'est sûr que je le garde. C'est le Age Rewind de Maybelline. Je le mets à tous les jours. En fait, je le mets comme fond de teint. On voit ici que je l'ai presque terminé. C'est sûr que je vais aller m'en acheter un autre quand il va être fini. Ça, c'est un autre cache-cerne que j'adore. C'est le Hello Fab de First State Beauty. C'est la deuxième fois que je le rachète. Avant, je le mettais à tous les jours partout sur mon visage, puis je l'aimais beaucoup. Donc, je vais continuer à l'utiliser. C'est le Radiant Creamy Concealer de NARS. Il est un petit peu trop foncé pour moi, mais je l'ai quand même porté pendant des années. Ça fait 6 fois que je l'achète au moins. J'aime beaucoup la texture, puis sa couvrance, mais la couleur, c'est pas la bonne pour moi, mais je vais quand même le garder. J'avais 6 cache-cernes, puis maintenant, j'en ai 4. Maintenant, il reste que les poudres. On va commencer avec la poudre pressée No Filter de Colourpop. Je crois que je l'ai utilisée qu'une seule fois. Donc, il va falloir que je la teste un peu plus pour savoir si je l'aime. Sinon, je vais peut-être la donner à quelqu'un d'autre. C'est la poudre matifiante de CoverFX. C'est la deuxième fois que je le rachète. Je sais pas trop. Je vais l'essayer. Sinon, je vais la donner à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la poudre No Filter de Colourpop. Je me souviens que je l'aimais pas. Je vais la réutiliser, voir pourquoi je l'aimais pas, parce que je m'en souviens plus. Puis, je l'ai pas essayé assez souvent, je crois. C'est une de mes poudres mat préférées. C'est la poudre de Powder Room de Pretty Vulgar que j'ai eu dans une BoxyCharm. Je trouve qu'elle est super bien à la peau, puis elle est pas trop mate. Je l'aime beaucoup celle-là, je m'en sers à tous les jours. Ça, c'est la poudre Fit Me de Maybelline. Encore une fois, c'est un produit que j'ai racheté peut-être 4 ou 5 fois. Je l'utilise assez souvent, donc je vais le garder. Si vous avez écouté ma première vidéo de ménage de mon maquillage, vous avez constaté que je suis folle avec les emballages. Je suis pas capable de m'en débarrasser. Mes 2 dernières poudres sont encore emballées, puis je m'en ai servi comme 10 fois chaque. J'ai vraiment un problème. Donc ça, c'est la poudre Born This Way de Too Faced. Je l'ai utilisée quelques fois, puis il me semble que c'est trop foncé pour moi. Je déteste gaspiller mes produits que j'ai payé cher, donc je vais la retester, puis si je l'aime pas, je vais la donner. Pour ma poudre translucide de Laura Mercier, je vais garder la boîte parce que j'ai ma petite houppette que j'utilise pour appliquer ma poudre, puis j'aime ça la remettre dans sa boîte. J'aimais beaucoup cette poudre-là jusqu'à ce que je me prenne
en photo avec un flash. J'avais l'air d'un fantôme. Je mettais ça partout dans mon visage, puis mon visage était blanc, blanc, blanc. Je vais continuer de l'utiliser, même si je sais que je vais pas trop l'utiliser souvent. I don't know what to do with that. Donc, je vais le garder pour l'instant. Bon, ben c'est triste, mais je me suis défait d'aucune poudre. Au total, j'ai 6 poudres. On est maintenant une autre journée. Je suis allée m'acheter des contenants comme ça au Dollarama. J'ai ce format-là qui est fait plus allongé. Puis j'ai celui-là qui est plus carré. Ceux que j'ai de cette forme-là, je vais mettre mes primers dedans, mes fonds de teint et mes poudres. Puis celui-là, je vais l'utiliser pour mettre mes cache-cernes. Donc je vais tout organiser ça, puis je vais vous mettre ça en accéléré. Et voilà ce que ça a l'air une fois que tout est rangé. C'est tout ce que j'ai réussi à trier. Je sais que je me suis pas débarrassée de beaucoup de produits, mais c'est quand même des produits que j'ai payés avec mon argent. Donc c'est vraiment difficile pour moi de leur dire au revoir parce que je tiens vraiment à utiliser mes produits que j'ai payés cher jusqu'au bout. Dans les prochains jours, je vais mettre les fonds de teint que j'ai gardés. Je sais qu'il y en a des vieux, donc si je vois qu'il y a quelque chose qui va pas, je vais tout de suite les jeter. Mais je suis quand même contente d'avoir fait le tri. Merci beaucoup d'avoir regardé. Faites un j'aime à la vidéo si vous aimez les vidéos de désencombrement. Et j'espère que je vous ai motivé à faire un petit peu de ménage vous aussi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne avant de partir. Puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!